Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette vidéo de la semaine. Quel que soit le moment auquel vous visionnerez cette vidéo, c'est certainement le bon moment pour vous. Je vous retrouve donc avec plaisir. Je remercie encore très sincèrement les nouveaux abonnés, les anciens et les nouveaux aussi. Et je me réjouis de voir cette aventure commune prendre corps petit à petit. Donc j'espère, comme je vous le disais l'autre fois, que cette chaîne va continuer à grandir grâce à vous. Parce que c'est le fait que vous ayez de l'intérêt pour ce qui s'y passe qui va lui permettre de grandir. Je traite de différents sujets. C'est sans prétention, je ne suis pas une scientifique, donc j'aborde parfois des sujets qui pourraient paraître d'ordre scientifique sous un angle plutôt ésotérique, plutôt spirituel, énergétique, à travers ce que j'ai pu lire ou ce qu'ont pu me dire les guides, le département d'en haut, selon la formule consacrée ici. Et voilà, je partage avec vous ces informations que je reçois personnellement ou que je reçois quand je fais des consultations. Et voilà, c'est ça que je partage avec vous. Ce qui résonne pour vous, vous prenez. Ce qui vous semble aberrant ou difficile à comprendre, vous laissez. Voilà. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est sans doute pas par hasard. C'est que peut-être nous avons des points communs quant à la compréhension du monde. Et sinon, c'est pas grave, passez votre chemin. Et voilà, donc je continue à proposer les consultations de 35 minutes pour les personnes qui me l'ont demandé, soit les consultations de communication animale, parce que j'ai encore des demandes pour ça, ou les consultations individuelles de 35 minutes, et aussi, bien entendu, les consultations classiques de 2 heures. Toutes les infos dans la barre, donc vous avez l'adresse mail à laquelle vous pouvez me joindre et aussi l'adresse de mon site si vous voulez voir un peu ce que je propose, les différentes choses que je propose. Et à propos de ce que je propose, il y a la semaine prochaine un atelier de canalisation des sons, donc le 3 mai, si vous êtes pas trop loin de chez moi, c'est-à-dire dans la région d'Avignon, et que vous avez envie de participer à cet atelier de canalisation des sons, vous pouvez me contacter aussi. Et je propose également le prochain stage d'initiation au channeling aura lieu le 29 et 30 mai, si je ne m'abuse. Voilà. Donc toutes les infos en bas, en dessous, et sur mon site. Ou sur la page Facebook aussi, la page Facebook qui s'appelle Infiniment Channeling. Alors, nous allons parler aujourd'hui du temps. Pas du temps qu'il fait, pas de la météo, mais du temps qui passe, et plus exactement de l'accélération temporelle. Le phénomène est perceptible par à peu près tout le monde. Donc je pense que vous vous êtes dit au moins une fois de temps en temps, ça va de plus en plus vite. Moi quelquefois, j'ouvre les volets, je referme les volets, j'ai l'impression que j'ai à peine eu le temps de 2 ou 3 respirations entre les deux. Et que les journées vraiment vont de plus en plus vite. Alors dans l'ancienne énergie, alors symboliquement, l'ancienne énergie c'est avant 2012, quand la Terre était encore dans une certaine vibration, même si ça a commencé à s'accélérer, les vibrations ont commencé à s'élever et à s'accélérer avant 2012. Mais voilà, 2012 c'est, disons, le seuil officiel du passage à la nouvelle énergie et à la nouvelle Terre. Donc dans l'ancienne énergie, on disait que le temps nous paraissait long quand on était enfant parce qu'on se languissait de grandir, de devenir adulte et de pouvoir
faire plein de choses, et que une fois qu'on était devenu adulte, progressivement on avait l'impression que justement que le temps s'accélérait parce que on approchait de l'échéance finale, supposément. En tout cas, c'était la théorie de l'ancienne énergie. Alors, dans la nouvelle énergie, ce qui se passe, c'est que cette perception de l'accélération du temps semble avoir pris une autre forme. À savoir que ce ne sont plus uniquement les personnes qui avancent en âge ou qui ont un âge avancé qui ont cette impression que le temps s'accélère, mais que même si on interroge des adolescents, des jeunes adultes, ils peuvent vous dire aussi qu'ils ont cette impression d'accélération du temps. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tout d'abord, je reprécise à nouveau, même si je pense que j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le karma peut-être, du fait que notre temps linéaire est illusoire, que nous vivons dans une illusion du temps linéaire, avec un passé, un présent, un avenir. C'est l'illusion dont nous sommes prisonniers dans notre tridimensionnalité. Et donc, comme nous sommes en incarnation terrestre, nous avons l'impression que le temps fonctionne comme ça pour tout le monde, si on peut dire. Or, dans l'univers, ce temps linéaire n'existe pas. Dans l'univers, le temps universel est un temps circulaire. C'est en tout cas la description qu'en fait Crillon ou Cryon, il reste pour moi une référence, la référence même. Donc vous pouvez vous reporter aussi au message sur ce sujet de Cryon transmis par Lee Carroll. Le temps serait donc circulaire, le temps universel serait donc circulaire, donc ce qui veut dire que tout coexiste dans le grand présent permanent. Voilà, c'est la formule que donnent souvent les guides, tout coexiste dans le grand présent permanent. Si vous lisez Conversation avec Dieu, l'explication est un petit peu différente. Dans Conversation avec Dieu, il nous est expliqué que le temps est plutôt vertical, comme si les choses s'empilaient, que tout existe effectivement dans le même temps, simplement, si on peut dire, dans des dimensions différentes. Voilà. Donc, nous sommes en train de sortir, grâce à la nouvelle énergie, à l'élévation de la vibration terrestre et l'ouverture des consciences, nous sommes en train de sortir peu à peu de cette illusion du temps linéaire et de sortir aussi de l'illusion de ce monde tridimensionnel et de la dualité dans laquelle nous sommes dans ce monde tridimensionnel. Et donc, grâce à cette ouverture des consciences, à cette élévation de la vibration planétaire, nous nous reconnectons progressivement à une conception multidimensionnelle de nous-mêmes et aussi de la réalité et du temps, y compris. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes des êtres multidimensionnels? Ça veut dire que nous sommes beaucoup plus que la simple personne incarnée ici et maintenant. Nous sommes un être qui a de multiples dimensions. Donc, si on est familiarisé avec la notion de karma, etc., on nous dit que nous avons eu plusieurs incarnations et que c'est intéressant d'aller chercher dans nos vies antérieures ce que nous avons bien pu faire pour expliquer ce qui se passe maintenant. Donc, pour le sujet sur le karma, donc, vous pouvez vous reporter à la vidéo sur le karma que j'ai faite il y a quelques temps. Mais si nous parlons de nos vies antérieures et si nous nous intéressons uniquement à nos vies antérieures, ça veut dire que nous sommes encore dans cette illusion et prisonniers de cette illusion du temps linéaire. À savoir que nous avons vécu avant, mais nous ne savons pas si nous allons vivre après. Or, ce que nous disent les guides, c'est que nous avons des vies entre guillemets passées, mais aussi des vies futures, entre guillemets futures. Sauf que
si nous sommes dans cette illusion du temps linéaire, nous pensons que nous pouvons éventuellement aller visiter nos vies antérieures pour savoir ce qui s'est passé, pour comprendre ce qui s'est passé, mais que nous n'avons pas d'influence sur nos vies futures, puisque par définition, selon le temps linéaire, elles n'existent pas encore. Alors, je préfère employer une expression autre, ou les guides, en tout cas, m'ont soufflé à l'oreille cette autre expression, qui est plutôt que incarnation, de parler d'expression de vie. Parce que ce terme, cette appellation, donc cette formule des expressions de vie, inclut à la fois nos vies supposément passées, nos vies supposément futures, et même au-delà de ça, vont dans le sens que toutes nos vies existent dans ce grand présent permanent, dans ce grand présent universel, dans ce temps circulaire. Elles existent tout en même temps, simplement elles existent de manière multidimensionnelle. Ce qui veut dire que nous pouvons nous connecter à nos vies entre guillemets passées ou entre guillemets futures, parce qu'en fait elles sont juste dans d'autres dimensions du temps et dans d'autres dimensions de notre être. Voilà. Et dans d'autres dimensions de la réalité. Alors, nous avons l'impression de cette accélération temporelle parce que il y a effectivement une contraction du temps. Dans un message, Crayon disait que, et pas seulement lui d'ailleurs, que nos journées de 24 heures, officiellement donc de 24 heures, se trouvent réduites à peu près maintenant à une quinzaine d'heures, entre 15 et 17 heures, enfin ça varie un peu selon les versions, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ça dénote vraiment d'une contraction très importante, puisque si nous vivons une journée en 15 heures au lieu de 24, pour schématiser, ça fait quand même une différence. Donc, nous pouvons à juste titre avoir la perception d'une accélération temporelle et d'une contraction temporelle. Et l'explication que donnent les guides par rapport à ça, c'est que donc c'est dû à cette montée en vibration, à cette ouverture de conscience et à cette accélération de nos vibrations aussi. Et ça nous invite à sortir de cette illusion du temps linéaire et de notre tridimensionnalité pour aller vers une compréhension vraiment plus multidimensionnelle du monde et de ce que nous sommes aussi. Donc ça nous invite à nous connecter à la multidimensionnalité de notre être et à nous connecter à la multidimensionnalité du temps et de l'univers. Donc c'est une bonne nouvelle, contrairement à ce que nous pourrions penser de prime abord. C'est une bonne nouvelle parce que même si nous avons un peu de mal à gérer la chose dans l'immédiat et que nous avons un peu de mal à nous adapter et à comprendre cette accélération temporelle, c'est une bonne nouvelle parce que ça signifie que nous sommes en train de sortir de cette illusion de notre réalité tridimensionnelle, de sortir de l'illusion du temps linéaire et d'entrer vraiment dans une autre compréhension de la réalité qui est une compréhension multidimensionnelle. Et ça implique donc que nous comprenions que nous sommes des êtres multidimensionnels, que nous comprenions, qu'en tout cas nous acceptions l'idée, dans un premier temps, que nous sommes des êtres multidimensionnels et que nous nous approprions cette vérité, par exemple en l'affirmant quotidiennement, de façon à ce que notre cerveau, nos cellules, notre ADN s'imprègnent de cette information et actualise les données, si on peut dire. Donc, connectons-nous à la multidimensionnalité de notre être, et connectons-nous au temps multidimensionnel, à la réalité multidimensionnelle pour pouvoir vivre autrement.
d'une manière plus créative, plus confortable. Parce que si on écoute les messages aussi, moi je vois dans les consultations, les guides disent à peu près tout le monde, c'est fini ce temps où vous occupiez une seule fonction, un seul travail pendant toute la durée de votre vie. Nous sommes donc dans cette accélération qui fait que nous sommes amenés maintenant à vivre plusieurs vies en une. C'est intéressant parce que ça ramène à nouveau à cette multidimensionnalité. Mais on dit quelquefois de quelqu'un on dirait qu'il a vécu plusieurs vies parce que il a différents métiers, différentes activités. Et c'est ce à quoi nous sommes invités de plus en plus, à multiplier nos activités, aussi pour accéder à l'abondance, mais de nous épanouir aussi dans différentes activités. Par exemple, bon, moi je fais du channeling, je gère le réseau Chemin d'Abondance, qui est un réseau de communication, d'information, je fais du chant, je chante en duo avec mon compagnon, j'écris, et bon, accessoirement, je fais des vidéos maintenant. En plus de ça, je me suis rajouté une inscription à la salle de sport il y a quelques mois. J'aimerais bien peindre aussi. Bon, ça, j'y arrive vraiment pas à le caser parce que j'aurais besoin de journées entières pour pouvoir peindre tranquillement et là je n'y arrive pas. Mais voilà, c'est pas pour parler de mon cas personnel, mais je suis un exemple de cette nouvelle façon de vivre que nous sommes de plus en plus nombreux à avoir. Et progressivement, ça nous amène à ça, à vraiment comprendre que nous sommes multidimensionnels et que même dans cette réalité, nous pouvons faire entrer la multidimensionnalité de notre être, que dans notre réalité, nous pouvons faire entrer aussi le temps multidimensionnel et que nous pouvons aussi nous connecter à toutes les dimensions qui existent dans la réalité, dans l'univers. Donc, comme je vous disais, c'est une super bonne nouvelle parce que ça ouvre plein de perspectives, plein de possibilités et que, voilà, nous sommes des êtres multidimensionnels, dans un temps multidimensionnel, dans une réalité multidimensionnelle. C'est des bonnes nouvelles, ça nous fait plein de nouvelles choses à explorer, c'est passionnant. Donc voilà, le temps s'accélère, oui, mais c'est chouette parce que nous entrons dans la multidimensionnalité. Ça nous permet d'entrer dans la multidimensionnalité. J'essaierai peut-être de mettre un peu tout ça par écrit sur un PDF pour que vous puissiez le relire ou prendre des notes si vous avez envie. Je prétends pas détenir la vérité, mais en tout cas voilà, comme je vous disais tout à l'heure, je vous transmets ce que me disent les guides et le département d'en haut. Voilà, bon temps multidimensionnel, bon week-end multidimensionnel. Je pense que vous aurez cette vidéo demain, samedi ou ce soir, peut-être si j'ai pu la mettre en ligne à temps. Voilà, soyez, chers amis, des êtres multidimensionnels dans un temps multidimensionnel. Et soyez attentifs à ce qui se passe, à toutes les perspectives que ça vous ouvre. Chouette. Bye bye.